Bonjour à tous et ça débrief cette année 2025. Bonjour Maud. J'aurais pas mieux dit. Hein. Bah oui, c'est comme ça qu'il fallait le dire. Eh oui. J'espère que vous allez bien, en tout cas nous ça va. Oui. Ça va. Oui. Ça va nous. Oui, ça va. Qu'est-ce que t'en penses de nous? Oui, ça va. Bon, ça va. Ah oui, non, ça va très bien. Nous ça va très bien. Oui, ça va très On bien. est content de vous retrouver pour faire ce bilan ensemble. On vous l'avait promis, on l'a fait. C'est parti. Tiens nos promesses. Le bilan de l'année 2025, des films qui nous ont le plus plu ou voilà, sans ordre de préférence. Oui, et c'est pas forcément des films qu'on a vus au cinéma. C'est peut-être des films qu'on a vus qui datent pas de 2025. Qu'on a pu voir aussi chez nous. Oui, c'est ça. Et qui datent pas forcément de 2025. Oui. C'est juste que nous, On les a vus en on a 2025. préféré comme expérience de film en 2025. Oh, c'est beau. C'est pas mal, hein. Oui. C'est pas mal. Tu veux que je commence? Alors attends, on avait peut-être des choses à expliquer. Vas-y, explique. Bah non, bah je sais plus. Bah voilà, Non, mais vas-y, il est con explique. votre pote. Bah je sais plus du tout. Il y avait un truc que je devais dire, mais que j'ai pas redit. Tu aimes les gens? Oui, bonjour, je vous aime. Bon, quoi qu'il en soit, pas grave. Que d'évolution. Juste, je voulais revenir là-dessus. Par rapport au début d'année où on avait commencé ce petit format. Rappelez-vous, tout au début, hein, dans cette voiture, Il y a si longtemps. voilà, on était encore Non, dans même Marco, notre polo. Oh non, Voilà. Marco. Et oui, Ah. et après on a été dans Janice. Oui. Et Non, voilà, c'est bizarre de dire ça, tais-toi. dans Janice, c'est notre voiture. Tout le monde ne sait pas. Voilà. Et puis on a passé le gap de le faire aussi à la maison parce que des fois, bah, on aime bien aussi C'est être quand dans des même bonnes plus simple le conditions pour setup le à la faire. maison. Hein. Voilà. En tout Oui. cas, on vous remercie de nous avoir suivis jusque-là, autant que ça soit sur Instagram ou bien sûr sur YouTube, maintenant où nous sommes, dans ce plus grand format qui nous plaît un petit peu plus à nous, hein, parce qu'on peut mettre un peu plus de temps pour en parler ensemble. Ouais, parce que limiter à 3 minutes, c'est pas possible. Compliqué. Un petit peu chiant, un petit peu galère, et Ouais. quand on veut développer un peu les avis, c'est toujours un peu relou. Et je suis pas forcément fan non plus des trucs sur Insta, quoi. Voilà, c'est à peu près tout. Donc on va vous faire notre débrief des films qu'on a préférés cette année. On en a choisi 5, c'est ça que je voulais dire en fait à la base. Oui, on a limité à 5. On a limité à 5, et encore, moi je voulais faire 3, et Maud a dit on peut passer à 5. Donc faisons-le à 5. Après, on va pas faire pendant 3 heures non plus. Hein. Et aussi, chose importante, on veut pas vous pitcher les films, vu que, bon, bah, il y en a certainement que vous savez déjà de quoi il en retourne, et peut-être des films qu'on a déjà vus cette année ensemble à travers l'émission. Donc pas besoin de vous les pitcher, ouais, quoi c'est qu'il en possible. soit. Maud, je te laisse commencer avec ton premier film. Alors, il n'y a pas d'ordre hein, non plus. Donc, moi, le premier film que je veux parler, c'est Speak No Evil avec James McAvoy, Ouais. pour le coup, qu'on a vu au cinéma cette année en 2025. J'ai beaucoup aimé. Pourquoi? Parce que je l'ai aimé. Voilà, c'est tout. Eh bah, ça, c'est un non, top à j'ai pied. beaucoup aimé en fait, notamment la prestation de James McAvoy. Je l'ai adoré dans ce rôle-là. Voilà, quoi dire de plus? Voilà, je l'ai aimé. Mais qu'est-ce que t'as aimé d'autre dans ce film? L'ambiance, ce que Ouais, ça tout, renvoyait? l'ambiance en fait, l'histoire un peu pesante. Ouais, j'ai passé un bon moment avec ce film-là. Ok, très bien. Bah, écoute, ma foi, c'était un avis assez succinct et fort plaisant. Tu veux que je raconte plus? Bah non, je t'en félicite. Je t'en félicite. Bah, Donc moi, Speak No Evil, Speak No Evil avec James McAvoy. C'est qui le un réalisateur de ce film film? d'horreur, bien sûr, de James Watkins. Voilà. Merci beaucoup, Maud. De rien. Euh, Quel est ton premier film? Attends, mais ça, c'était un film qu'on n'avait pas vu au cinéma, qu'on n'a pas débriefé ensemble. Il me semble que si. Non, on l'a pas Ah non débriefé, Speak No Evil, je pense. Ah, autant Donc pour voilà. moi. Bah, On l'a déjà, vu à la un maison. inédit. C'est vrai, Incroyable. il est sorti, je te dis des bêtises, il est sorti en septembre 2024. Ah, c'est pour ça, bah, on l'a vu plus tard. Ouais. Voilà. Désintox, Hugo décrypte. Pour ma part, le premier dont je vais vous parler, moi, c'est bien sûr le dernier Ari Aster. Je suis un grand fan de Ari Aster parce que bon, bah, c'est un réalisateur de ouf. Il fait vraiment des films de starbé. Il y a toujours une ambiance très très spéciale. Et cette année, c'était Eddington. Voilà, donc grand film encore d'Ari Aster où à la base, j'étais pas du tout parti dans le pitch du truc. Et au final, ça s'est révélé encore être un grand film de la part de Ari Aster avec des acteurs fantastique. Une fois de plus, Joaquin Phoenix est vraiment splendide dans ce film. Et une fois de plus, Ari Aster arrive à instaurer une espèce d'ambiance complètement folle dans son film où tu sais pas où il veut en venir, mais je sais pas, ce côté cringe et gênant de certains de ses personnages, moi, ça me passionne toujours autant, quoi. Il est Est-ce qu'il y a vraiment des trop films fort. de Harry Astor que tu n'as pas aimé? En vrai, non, je Ah. les ai tous aimés, les Ouais. films d'Ari Aster. Moi, je suis vraiment très très fan de ce qu'il fait. Mm. Je crois que le mec est pile poil dans ce qu'est le cinéma que j'aime, en fait, quoi. Ouais. C'est toujours un petit peu punk et un petit peu brutal sur Ouais. certains moments. Vraiment des trucs, tu t'y attends pas. Des fois, c'est un peu délirant, mais en même temps, les images sont
hyper belle, c'est hyper bien travaillé, la lumière est magnifique, la photo est géniale, les acteurs sont toujours vraiment incroyables. Enfin, pour moi, Ari Aster, ouais. Je sais que ça fait un peu branlette parce que tout le monde dit c'est un peu un truc d'intello d'aimer Ari Aster. Oh, Ou un peu. l'intello, Non, mais tu sais, un petit peu genre ces trucs de hipster. Ouais. Mais force est de constater que Non, c'est il a mortel. un truc, Quoi. C'est il a un vraiment truc en cool. plus. En fait, il a vraiment un truc de différent et Ouais. c'est notre gamme, quoi. C'est tout. Toujours hâte de retrouver un Ari Aster, quoi Ouais. qu'il en soit. Voilà, donc moi, c'était mon premier film de 2025. Ok, bravo. Et ben, je te laisse enchaîner, Maud. Eh ben moi, je vais passer sur un autre film qui est totalement différent de mon premier film parce que c'est pas du tout un film d'horreur, c'est un film d'animation qui s'appelle Flow. Quoi Ah ouais. C'est pas un film qu'on a vu au cinéma, il est sorti en octobre 2024. C'est un film d'animation qui parle d'un petit chat. Oh, non c'est mignon, c'est trop cute. Les petits Marcous. Ah oui. Non, je pense que vous avez dû déjà entendu parler de ce film parce qu'il a fait beaucoup parler. Il a eu beaucoup de récompenses, je crois. Donc on suit en fait l'aventure d'un chat. C'est juste magnifique en fait. L'histoire est belle, l'animation est magnifique. Voilà, j'ai passé un super bon moment, c'était trop cool. Bon, c'est vrai que Flo, c'était fantastique. Moi, je l'ai pas mis parce que j'ai vu d'autres trucs qui m'ont plus plu. Ouais. Mais quand on l'a vu, franchement, c'était vraiment la claque. incroyable. Et c'était Ouais. vraiment en animation un des top tiers des trucs que j'ai pu voir, hein, vraiment. Donc, Il était vraiment très beau. magnifique. Et Mm. quasiment, je crois, sans aucun dialogue dedans. Hein. C'est ça qui est incroyable. Hein. Bah non. Il y a juste le chat qui Ouais. miaule quasiment, quoi. Ouais, en fait, on suit l'histoire d'un chat en fait qui arrive dans une ville qui prend l'eau, qui est inondée et voilà, c'est ces petites aventures. Franchement, si vous l'avez pas vu, c'est magnifique. J'enchaîne. Comme quoi, on regarde pas que des films d'horreur. Hein. Non, c'est faux. non. Bah non, Ça non. nous arrive. Quand même, on l'a prouvé encore cette année pendant l'émission. Je trouve qu'on Ouais. on regarde pas que des films d'horreur. Quel est ton deuxième film ? Mon deuxième film, moi, c'est un tout autre genre. C'est pas Ah. du tout Flow. Hein. C'est pas le petit chat D'accord. mignon. Moi, c'est The Brutalist. Ah oui, Qu'on c'est pas du tout un avait petit chat débriefé. mignon. Qu'on avait débriefé, donc rapportez-vous au débrief qu'on avait fait. Adrian Brody, que dire de plus, acteur incroyable, une interprétation folle, mise en scène de fou, photographie insane. Bon, puis moi, ça parlait pas mal d'architecture et le mouvement brutalisme, qui est un truc qui me passionne aussi. Et puis, je sais pas, enfin, c'était juste incroyable. Et le fait d'avoir encore un film aujourd'hui qui fait à peu près 3 heures et t'as un entracte pendant Non, le mais ça, film. c'est fou. À chaque fois que ça arrive, ce genre de choses, j'ai l'impression de vivre Une vraie expérience. un moment spécial au Ouais. cinéma, quoi. C'est ça. Et je trouve ça toujours assez incroyable. Et t'as toujours à faire un grand film à partir du moment où il y a un entracte. Voilà. Donc c'est pas ça qui m'a le plus passionné dans le film. Hein. Soyons. C'est la soyons pause honnêtes. bonbon. C'est merci madame, mais Michoko s'il vous plaît. Non, c'était voilà. Mais franchement, c'était un excellent film et franchement, je le recommande à tous si vous avez envie de voir un gros truc, genre une pierre angulaire de 2025 niveau film. The Brutalist se pose là, quoi. Que dire de plus ? Bah oui. C'est parfait. Parfait. Maud, je te laisse enchaîner. Mon Ton troisième film. film, c'est une fois de plus un film qu'on n'a pas vu au cinéma cette année. Ouais. C'est un film qui est sorti en décembre 2023, donc ça remonte un petit peu. Ça s'appelle Winter Break. Ouais. Un film d'Alexander Payne. C'est une comédie dramatique. Donc encore un autre panel de films. J'ai beaucoup aimé en fait l'ambiance du film qui était un peu assez particulière en fait. L'image en fait, très jolie image, un peu style un peu vieillotte en fait 70-80. Bah, c'est l'époque du film d'ailleurs, je Ouais. pense. Hein. Les personnages sont très attachants en fait. Tu les détestes au début et après tu t'attaches beaucoup en fait. Voilà, t'as un petit côté affectif avec eux et j'ai beaucoup aimé l'histoire en fait. C'était très touchant, très doux, très poignant. C'est Voilà, vrai j'ai que beaucoup aimé. c'est très doux comme film. Ouais. C'est Aussi bien au niveau de l'image qu'au niveau de l'histoire, que les personnages. C'est très touchant, attachant. Hein. Je trouve pas de mots en fait. Bah puis bon, il y a Paul Giamatti dedans, qui est un acteur respect x 500 hein, quand même. Et puis le fait que le truc soit un peu en huis clos à l'endroit où ils sont enfermés. Ouais. Rapporte une espèce de douceur du fait d'être dans une bulle. Et franchement, j'ai trouvé ce film très très efficace. C'est vraiment très très cool. Ouais, Et en fait, c'est juste un vrai pour bonbon, quoi. l'histoire, en fait, c'est un étudiant en fait qui
qui est à l'école en fait, et c'est les vacances de Noël. À l'université. À hein, l'université, ouais. oui, à l'école. Hein. Bah, un étudiant, oui, c'est ce que j'ai dit. Oui, non, mais c'est parce que Oui. c'est pas un enfant. Et lui, du coup, il peut pas rentrer pour les fêtes de Noël. Il reste du coup à l'école. Il reste du coup notamment des professeurs et des surveillants. Et voilà, c'est l'histoire de ça, et c'est une très belle histoire. Ouais, très cool comme film. Ouais. Winter Break, voilà. Moi, j'en suis. Mais on est à combien du coup là? Ah, Au ça, quatrième. ça, c'est ton troisième, toi. Moi, c'est mon troisième. Oui, Bah non. Oui. C'est déjà mon. ton troisième. Eh ben, c'est déjà mon troisième. Exactement, c'est mon troisième. 1, 2, 3. Mais il s'est compté le grand. Oui. C'est bien. Ouais, non, mais attends, je suis en train de chercher. C'était quoi? Ah, si. Je le savais très bien. Tu peux prendre tes notes, hein. Non, j'aime pas. Tout dans la tête. Oui, parce que je veux m'en souvenir comme ça. Ouais. Frankenstein de Guillermo del Toro, sorti sur Netflix il y a peut-être 3 mois, un truc comme ça. Ouais. 2 mois, c'était au mois d'octobre, je crois qu'il est sorti. Halloween, non, il me semble, un Oui, truc c'est dans le genre. possible. Ouais. Que dire en vrai, je n'attendais pas tant. C'était dur à dire. Ouais. J'en attendais pas tant que ça. D'autant plus que c'était une production directe sur Netflix. Je crois qu'il est passé dans quelques cinoches, mais c'était vraiment pour l'événement du film et au niveau du marketing, quoi. Et en fait, j'ai kiffé. Moi, ça marche toujours trop bien, Guillermo del Toro avec moi, parce que la mise en scène, les acteurs qu'il choisit, les décors à chaque fois de Guillermo del Toro, c'est fou. La lumière, les effets spéciaux, Oscar Isaac qui était très bon dans le film, même le personnage, la personne qui joue la créature, je me rappelle plus, je suis vraiment désolé. T'as pas révisé. Non, mais voilà, c'était très très bon. Enfin, franchement, vraiment très cool. Et ce qui m'a le plus plu, je crois que c'est le fait d'avoir été surpris de autant kiffer que ça. Parce qu'à chaque fois qu'on regarde des trucs sur Netflix, à chaque fois je me dis, ouais, bon, c'est des trucs machin Netflix, au bout d'un moment, il y a forcément un truc qui fait que c'est un peu nul et tout ça, quoi. Non, pas forcément, c'est juste peut-être l'histoire, en fait. C'est quand t'as toujours des sujets, des trucs comme ça, Frankenstein, Dracula, où c'est repris beaucoup, en fait. Après, moi, je suis très fan de ça à la base. Hein, oui, donc, mais ouais. du coup, t'as toujours peur, en fait, de dire, ça a déjà été refait, refait, c'est revu, et en fait, pas du tout pour ce film-là, en fait. Tout l'univers des Universal Monsters, moi, à la base, déjà, je suis... T'aimes bien les monstres? Oui, j'aime bien ça, Oh, moi. dis-donc. J'aime bien. Mais ouais, je trouve qu'il est vachement bien revisité. Vraiment, tout est cool. Et je sais pas, j'ai l'impression que quelqu'un a dit à Guillermo del Toro, vas-y mec, fais-le, t'as le budget, lâche-toi, fais-toi plaisir et fais un truc. Moi, ça m'a rappelé un petit peu du coup par rapport à l'époque du film où il se passe, toute l'ambiance qu'il y avait autour de Crimson Peak, que lui aussi avait réalisé, qui était un film magnifique. Et il y a beaucoup d'ambiance comme ça aussi dans Frankenstein. Donc voilà, je vous conseille ce film si vous ne l'avez pas vu. Merci. Merci à vous, Maud. Ah là là, vous êtes incroyable. Incroyable. Je vous laisse enchaîner, Maud. Oui, mon quatrième. Eric. Un autre film. Là, c'est un drame. Un film qu'on n'a pas vu au cinéma, une fois de plus. On devait le voir au cinéma, on n'a pas eu le temps, bref. Ouais. C'est un film qui est sorti en octobre 2024 et qui s'appelle... Un film que vous avez certainement entendu parler. Beaucoup de gens l'ont vu, je pense. L'histoire de Suleiman. L'histoire de Suleiman, que dire de ce film, en fait? Il est ultra touchant. L'histoire m'a ultra touchée, en fait, le personnage. Je vais que dire de plus. Ouais, c'est vraiment... Tout le monde en a entendu... Enfin, j'en ai entendu que du bien de ce film. Il faut faire attention quand même quand tu vois le film, en fait, longtemps après et t'as entendu, genre, c'est le meilleur film de l'année et tout ça. Mais en fait, non, j'ai pas du tout été déçue, en fait. C'est vraiment un film bouleversant. Oui, c'est bouleversant. L'histoire, en fait, de Suleiman... l'acteur principal, le personnage principal, où tu suis sa vie en fait qui arrive en France, un immigré, il essaie de s'en sortir, à bosser en tant que livreur. C'est bouleversant. Voilà, c'était magnifique à voir, vraiment. C'est un vrai moment de vérité en fait ce film, hein. Et puis c'est vraiment le quotidien de ce que vivent tous ces mecs, quoi. Donc voilà. Et puis on peut juste dire allez vous faire enculer à tous les fils de pute qui profitent de ces gens. Et oui. Voilà, j'en profite. Merci Maud. Ton quatrième film? Ouais, moi je tiens à dire que j'ai aussi beaucoup aimé ce film et qu'on pouvait pas tout le temps choisir les mêmes films. Non mais tu vois, on a choisi de dire, il y a qu'un seul film en commun. Ouais. Le prochain film, c'est un film que nous devions débriefer ensemble, Maud. Ah ouais? Mais nous ne l'avons pas fait. C'est quoi? Nous étions quelque part, nous étions à Rouen, nous sommes allés voir un film et nous ne l'avons pas débriefé. Alors que nous devions le faire, on avait pris le matos et on ne l'a pas fait. On s'est juste rendu compte qu'on avait oublié de débriefer. Ah ouais? Ce film, c'était Superman de James Gunn.
qui est sorti j'avais cette oublié. année. Effectivement, oui, c'est vrai. Ça m'est complètement sorti de la tête. On avait dit, allez, il faut qu'on le fasse. Et toutes les semaines, on disait, faut qu'on fasse notre débrief du film, et on ne l'a pas fait. C'est pas très grave, ma foi, vu que maintenant, il est dans mon top et que quand même, je vais vous en parler un petit peu. Es-tu fan de super-héros ? Je suis assez fan de super-héros. Ma collection de comics peut en témoigner. Oh oui. Ça suffit. Oui. Il faut arrêter maintenant. Il y en a beaucoup trop. Mais toujours est-il que Superman a toujours été un personnage un petit peu difficile à mettre en scène sans forcément tomber dans le cliché et la peur peut-être du ridicule avec ce costume, avec ce slibard et ce genre de choses. On sait très bien que ça a bien été fait à une époque, l'époque Christopher Reeves, aussi entre deux, avec Henry Cavill et tout ça, c'était vraiment pas mal. Surtout le côté un peu plus sombre qui a ramené une story un petit peu différente et un peu moins funky pop. Ouais. Mais c'est vrai que j'en attendais pas mal de la part de James Gunn pour ramener l'esprit James Gunn, maintenant qui est parti chez DC Comics, parce qu'il était avant, bien sûr, réalisateur pour les films Marvel aussi également. Maintenant, il est devenu chef, je crois, film et univers de tout ce qui est film et tout l'univers chez DC Comics. Donc, ça ramène quand même un truc et ça donne quand même pas mal de liberté au mec pour pouvoir faire ce qu'il veut avec les personnages. Est-ce que tu n'avais pas peur, justement, une fois de plus, toujours de ces licences, en fait, qui ont été refaites 1000 fois, en fait, genre de retomber sur du déjà vu non. Le truc qui me faisait le plus peur, c'était que James Gunn fasse trop de James Gunn et qu'il tourne un petit peu trop au ridicule le personnage de Superman. Qui dénature un peu. Ouais, parce que James Gunn, il a beaucoup d'humour et la plupart du temps, il le fait vraiment sentir dans ses films. Et j'avais un peu peur, ma foi, qu'il s'en serve trop dans ce film et qu'il fasse un peu n'importe quoi avec Superman. Et au final, c'est pas du tout le cas. Il y a de l'humour, il y en a. Ouais. Mais c'est pas au point d'être ridicule ou de le faire passer pour un teuteux ou quoi que ce soit. Il a des failles, tu le sens dans le film, mais franchement, ça défonce tellement. C'est tellement un bon film d'action. Les scènes de baston sont mortelles, les effets spéciaux sont ouf. Ouais. Vraiment, c'est incroyable. Les personnages sont très très bons. Et je sais pas, il y a des choses qu'on n'a pas vues ailleurs, en fait, encore une fois, grâce à lui, dans un Superman. Donc, j'ai vraiment hâte de retrouver par la suite ce qu'il pourrait faire avec ce personnage. Et aussi, chose que j'avais un peu peur, et qui m'avait fait peur pendant les premiers trailers, le fait qu'il y ait le chien, Crypto. Ah ouais. Et au final, il est trop bien. Il est vraiment trop cool, ce chien. Ouais. Voilà. Ouais. Je veux un chien. Bon sang, laissez-moi avoir un chien. Mais beaucoup de gens ont parlé du chien après le film. C'est normal, mais je pense que James Gunn sait y faire. Ouais. Et il y ramène toujours une petite bestiole ou un petit truc qui fait que les gens s'attachent. Et il y a toujours besoin d'un petit buddy comme ça. Genre, on avait Groot dans Les Gardiens de la Galaxie, ce genre de choses. Donc, bon. Ah, enfin bref, James Gunn, GG à toi pour ça. Qu'est-ce que tu voulais dire, Maud? Excuse-moi. Non, moi j'ai beaucoup aimé en fait. Je suis beaucoup moins fan de films de super-héros comme toi. Et j'ai passé un super bon moment avec ce film. Il était vraiment très bien. J'ai beaucoup aimé. Bah cool, j'en suis bien content. Et oui. Super. Dernier film, et c'est un film commun. Eh oui. Un film qu'on a déjà débriefé avec vous. Notre 5e film. Sauras-tu deviner lequel? Tu as 3 secondes. 1, 2, 3, perdu. C'est faux, tu es nul. Ce film s'appelle Substitution. Eh oui. Bring Her Back. Oui. Qu'est-ce que c'est? Le film d'horreur qui nous a tant fait mal. Film de Michel Philippou. Je tiens à le rappeler. Philippou. Bah oui, on l'avait déjà dit, on avait déjà blagué là-dessus. Oui, Désolé, il faut qu'on arrête maintenant. Non, c'est pas drôle. Bring Her Back, ouais, parce que je sais pas, moi ça m'a foutu une claque ce film. Pour le coup, il y a vraiment des scènes ultra choquantes qui étaient vraiment vénères. Je crois que c'est pour ça que je trouve que c'est un des meilleurs films d'horreur qu'on a vu cette année, en vrai. Parce que c'était pas dans les clichés des films d'horreur des derniers qu'on a pu voir. Ouais. Et il y a vraiment des scènes ultra traumatisantes, quoi. Ce que j'ai trouvé assez ouf, surtout, c'est que la plupart du temps, on arrive à voir les ficelles et savoir où ils vont nous emmener, ou la facilité de certaines choses dans tous les films qu'on a été voir. Du tout. Et là, il y avait plein de choses qui faisaient qu'on se disait mais c'est la première fois que je vois ça dans un film d'horreur en fait. Et franchement des fois vraiment c'est une patate dans la gueule les certains trucs que font les personnages qui sont un peu choquants. Moi je m'en souviens encore. Mais c'est pas au niveau de Cannibal Holocaust, c'est pas des trucs dégueulasses. Non. C'est juste des trucs tu dis waouh ouais quand même là, c'est intense. C'est fort d'un seul coup là. Ouais. Et moi je trouve que c'était un des meilleurs films qu'on a vu cette année au niveau de l'horreur comme ça quoi. Je pense ouais, carrément.
Donc ouais, Substitution, qui était vraiment un excellent film. C'était production A24, ça, il me semble, ou je sais plus. A24 ou Néon, mais Ouais, de toute façon, c'est le fight entre les deux en ce moment. Ouais. Donc voilà. Mention honorable pour Présence, que j'avais aussi énormément aimé cette année en film Ah oui, d'horreur. Présence, c'est vrai. Qui était vraiment cool, avec cette espèce de vue à la troisième personne qui suit les gens à l'intérieur Comme de si leur t'étais baraque. un fantôme, ouais. Ouais, donc c'était Présence. vraiment très très cool comme film. J'aimerais bien le revoir, ce film d'ailleurs, parce que je pense qu'il y a des détails que j'ai ratés que j'aimerais bien revoir, quoi. Ouais. Voilà. Oui, il y en a eu tellement d'autres aussi. Après, c'était dur de faire un top 5, hein, vraiment. Ouais. Mais ce que je trouve cool, Moi, c'est que j'en ai- du coup, on ramène quand même des choses nouvelles, vu qu'il n'y a pas que des trucs qu'on a vus au Cinoche et que vous savez parce pas qu'on qu'on peut a pas vu, quoi. tout voir au cinéma, malheureusement. Il y a des trucs qu'on a vus au ciné qu'on n'a pas débriefé aussi. Donc voilà, Oui. voilà, preuve vrai. en est. Voilà, c'était Eh ben, merci. notre bilan. Dis donc. C'était notre bilan. C'est une bonne année ou pas? Bah ouais, moi j'ai trouvé que c'était une bonne année. Moi, j'ai retenu quand même que cette année, il y avait particulièrement beaucoup de films d'horreur et beaucoup de revival de films d'horreur des années 90. Ouais. Plus ou moins bien effectué d'ailleurs. Oui, mais bon, ça a le mérite d'être là, d'être fait. Pour la nostalgie, moi, j'étais contente quand même. Après, je sais qu'on a une image de personnes qui allons voir peut-être souvent des films d'horreur et que peut-être beaucoup d'entre vous n'aiment pas forcément ça de base. Mais nous, on est ouvert un petit peu à tout. Et malheureusement, la plupart du temps, nous, dans le coin, dans les cinoches, sinon, c'est que des trucs avec Christian Clavier, Didier Bourdon et tout ça, quoi. Enfin, Il faudrait qu'on fasse des films français quand même. mais Il y a des bons films français quand même. Non, mais ce qu'on à peut voir, hein. proposer aux gens, à la limite, c'est de refaire une session comme on avait fait la dernière fois. C'est vous qui décidez du film qu'on va aller voir. Et on vous promet, on met des choses qui sont à l'affiche, pas que des trucs qu'on a chez nous aussi, comme Velocipastor, qu'on a maté la dernière fois. Pourquoi tu l'as pas mis dans ton top? Pourtant, c'était un bon film, Oui, je l'avais c'est un dit, bon film. j'avais bien Oui, kiffé c'est le vrai, moment, en fait, c'est au vrai, c'est final. vrai. Mais bon, voilà. On vous donnera la parole encore une fois de plus. Oui, vous aurez Ouais, le droit ça. quand même de voter et puis de nous donner un film à aller voir au Cinoche qui vous plaira. Ok. Et on ira. On n'est On pas non plus un s'engage. mauvais public, hein. Je peux encore mater des trucs français. Il y a aussi des trucs qui me font marrer. Oui. Mais bon, C'est plus dur quand disons même, hein. que je suis bien content que Bienvenue chez les Ch'tis, pour l'instant, il n'y en ait pas de nouveau, quoi. Ou de... Oh non, dis pas ça, c'est bien comme film. Ouais, c'est bien ça. Ou La Famille, le truc avec Jean-Paul Non, les Rouve. là. tuches, non, là, Ah, par contre. voilà, ça non. On les a vus, hein, parce que il faut pas, voilà, il faut les voir, mais Ouais, c'est pas toujours un bon moment, mais bon, au moins on le mate, quoi. il faut s'ouvrir à plein de Oui, choses. En on fait. veut pas Il faut- mourir con. Exactement. Il faut tout regarder pour dire je n'aime pas. Voilà. Bon, en Hein tout cas, si vous avez des suggestions, vous nous les mettez dans les Oui. commentaires, juste là, en dessous. Mettez-nous d'abord aussi un petit like, Une petite cloche. une petite cloche. S'il vous plaît. Comme ça, vous saurez quand on sort une nouvelle vidéo, ça mange pas de pain. Et puis, si vous aimez ce format aussi à la maison, dites-nous-le. En fait, faites-nous des retours. Nous, on aime bien. Dites-nous un petit peu. Bah oui, bien sûr. On vous entend pas là. Voilà. On Et si parle vous voulez- tout seul. Et si vous voulez qu'on débriefe d'autres trucs, on peut le faire. On est largement capable. On pourrait très bien débriefer des séries. On est gros Ah oui, on regarde mangeurs de séries. Énormément de séries et ça, c'est vrai Encore qu'on pourrait plus vous de conseiller séries que de grave. films. On pourrait vous conseiller grave de trucs en série aussi. Pour le coup, moi j'ai fait aussi mon top série. Ça a été vraiment compliqué à faire mon top parce qu'on a vu notamment des séries là en fin d'année 2025 que j'ai pas inclus dans mon top. Mais bref. Il y a des petites pépites. Donc mettez-nous en commentaire si vous voulez aussi des séries. Ouais. On peut vous le faire. Moi, je serais chaud parce que j'ai aussi des trucs à vous conseiller en série. Peut-être que vous kifferez. Voilà. On vous fait des très gros bisous. On vous souhaite une bonne fin d'année. Joyeux Noël. Bonne année. Et puis des gros bisous. J'allais dire bonne année, Félix. Mais... C'est joyeux Noël, Félix. Joyeux Noël, Félix. Des gros bisous. Ciao, ciao. Ciao.